Alors ici, la raison pourquoi la partie précédente, la vidéo précédente, on a ajouté la partie qui est en courbure ici, c'est pour éviter des problèmes d'impression. Si on regarde la version que j'ai ici, eh bien juste ici, on voit que ça s'est pas bien imprimé parce que j'avais pas fait l'étape précédente. Alors la raison pourquoi parce que quand on imprime, le PLA doit avoir une structure quelconque pour s'attacher. Et si c'est carré dans le vide, le PLA va simplement tomber et c'est difficile de se rattacher. En faisant ce qu'on vient de faire avec une genre de pente en dessous, il va simplement monter parce que le PLA, il tourne et il produit le porte-crayon de cette façon-là. Ça prend 12 heures à imprimer. Ça prend du temps, mais ici, la raison pourquoi on a fait la structure, c'est pour éviter le problème qu'on a avec celui-ci. Donc, si votre logo a une structure plutôt plat et non pas arrondi vers le haut ou à un angle vers le haut, eh bien, ce serait bon de faire l'étape précédente. Donc ici, on a fait cette étape-là, c'est prêt. La seule chose qui nous reste à faire avant de dupliquer le logo, c'est de se débarrasser de la partie interne qu'on doit couper pour que notre partie interne soit vraiment un beau tube qui n'a rien à l'intérieur. Alors, si on regarde les noms que j'ai donnés, c'est vraiment important de nommer comme il faut les parties du logo. Ici, j'ai appelé logo O1. Puis, dans le logo O1, j'ai tous les morceaux. Puis ici, on a logo H1. Je l'ai appelé logo H1, mais vraiment, c'est logo O1. Je les nomme tous de la même façon. Ça va être plus facile à travailler avec. Parce qu'ici, on va le reproduire. Quand on va le reproduire, ça va faire en sorte que on va avoir des morceaux différents avec des parenthèses. Puis en ayant des parenthèses, il faut enlever les parenthèses puis bien les nommer pour être capable de savoir quel morceau on veut quelle couleur lorsqu'on va être rendu à utiliser le logiciel Simplify 3D. Alors voici la prochaine étape. Donc ce qu'on a besoin, on n'a rien en surbrillance présentement. On va en Modify. On veut un split body. Donc on veut prendre les pièces et on veut les couper selon la courbure de l'intérieur du tube. Alors split body. Et là, quel morceau on veut couper? C'est tous les morceaux qui sont reliés au logo H1. Logo O1 qui est ici, ça c'est le bas, alors je touche pas lui. Logo H1 jusqu'au dernier. Alors je tiens la touche majuscule, Shift, puis sélectionne le dernier. Donc là, on a tous les morceaux qui sont reliés au logo qui sont dans le haut de mon tube. Une fois que j'ai ceci, je m'en viens, j'en ai 28 morceaux. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais Select pour Splitting Tool. Le Splitting Tool, il faut vraiment aller cliquer à l'intérieur du tube parce qu'on veut que ça coupe à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Si par hasard on coupe à l'extérieur, là, le logo n'aura pas aucune structure parce qu'il va simplement tomber, il n'y a rien qui va l'attacher. En cliquant à l'intérieur, donc le logo va être incrusté dans le tube, donc il va être plus solide. Alors, on clique à l'intérieur, donc ça forme la partie intérieure. Si on tourne un peu, on va mieux voir. Donc, la partie interne du tube, qu'on voit avec des colonnes ombragées en rouge, c'est la partie qui va permettre de couper le logo. Donc, je fais Skip. Alors, j'ai la partie interne du tube. Je fais OK. Et là, maintenant, j'ai toute une série de nouveaux morceaux qui sont placés ici avec des 1 entre parenthèses. Ces morceaux ici, ce sont les morceaux qui ont été séparés du logo, donc qui ont été coupés en deux. Qu'est-ce qu'on veut faire par la suite avec ces morceaux-là? On va commencer par les déplacer pour être certain qu'on prend les bons morceaux. Alors, on va aller ici à Move Copy. Si on ne l'a pas ici, il est ici, Move Copy. Alors, si on clique là-dessus, qu'est-ce qu'on veut bouger? Ce sont les bodies. Parfois, tu vas avoir des différents morceaux, mais fais certain que c'est body. Puis qu'est-ce qu'on veut sélectionner? C'est tous les morceaux qui ont des parenthèses maintenant. Parce qu'on n'avait pas de parenthèses lorsqu'on a renommé nos fichiers. Donc, tous les morceaux qui contiennent des parenthèses dans le nom, ça veut dire que c'est les morceaux qu'on a produits lorsqu'on a coupé. Donc, en tenant la touche, on clique sur le premier, on touche la touche majuscule, on la tient, et on clique sur le dernier. Puis, ces morceaux ici, on va les déplacer. Alors, on prend le carré qui est bleu,
on le déplace, donc on sort complètement ce morceau ici. Puis quand on l'a sorti, peu importe où on le place, on va s'en débarrasser tout à l'heure. Alors, peu importe où on le place, on clique OK. Et puis maintenant, si on regarde, si on tourne ceci, on voit vraiment, c'est une belle plateforme. Si jamais on voudrait l'avoir, le garder, on pourrait le garder. Mais ici, on veut s'en débarrasser. Donc, le logo, maintenant, il est bien coupé. À l'intérieur, on n'a pas de morceau, mais il est quand même, on le voit à l'intérieur parce que il a été incrusté dans le tube. Donc, cette partie ici, on veut s'en débarrasser. Alors, voici. Donc, la prochaine étape, ce serait de se débarrasser de ça ici. Mais on ne fait pas remove au cas où on voudrait s'en resservir ou au cas où on a coupé un morceau qu'on n'aurait pas dû. Donc, tous les morceaux qui contiennent encore des parenthèses, ce sont les morceaux qui ont été dupliqués, qui ont été coupés du logo principal. Alors, on tient la touche majuscule, on clique sur le dernier. Tous les morceaux qui ont des 1 entre parenthèses, ce sont celles qu'on a déplacées. Là, maintenant, ces morceaux ici, on va les enlever, mais sans les supprimer. Donc, on clique à droite, puis on ne veut pas aller à Delete. Qu'est-ce qu'on veut? C'est on veut Remove. Ils vont sortir simplement du logo qu'on est en train du tube qu'on est en train de construire, mais ils ne seront pas effacés du dessin complètement. Alors, on fait Remove et chacun des morceaux vont maintenant être supprimés et on les voit ici, les petites lignes, les cercles bleus avec les petites lignes flèches noires, ça indique tous les morceaux qui ont été enlevés. Alors maintenant, on a notre beau logo. Puis, il va rester simplement à le dupliquer maintenant. Alors, on veut dupliquer, on veut faire un pattern, un circular pattern de ce morceau ici, comme on a fait avec le logo précédent. Si je regarde, j'ai bien les bonnes couleurs et tout ça, parce que quand on veut le dupliquer, il va sélectionner les mêmes couleurs. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je vais aller à Create, je vais aller à Pattern, je veux un Circular Pattern. Alors, je clique là-dessus. Et ici, ça dit Face, mais qu'est-ce qu'on veut en réalité? On veut Bodies. Et là, Select Object. Quel morceau qu'on veut faire? Ce sont tous les morceaux qu'on a bien nommés, qui sont logo O1. Donc, tous les morceaux qui sont reliés au logo O1. Donc, je prends le premier, je tiens la touche majuscule, je clique sur le dernier. Et là, ce sont tous les morceaux qui sont reliés au logo dans la partie du haut parce que je les ai bien nommés. Alors maintenant, le Axis, on sélectionne le bouton Axis et l'axe qu'on veut, c'est l'axe Z. Pardon. Alors, on s'en vient ici. Si on a bien dessiné notre dessin, notre tube, ça veut dire si on sélectionne l'axe Z, c'est parfaitement au centre. Alors là, présentement, par défaut, il m'en donne 3. Moi, j'en veux 4 pour en avoir un qui correspond avec chaque logo. Je tourne un peu, je regarde qu'est-ce que ça a l'air. Est-ce que c'est ce que je veux? Oui, ils sont bien alignés avec les autres. Je pourrais en faire 4. Je ne peux pas en faire plus que 4 ici parce qu'ils seraient un sur l'autre. Mais 4, ça va être correct dans mon cas. Alors, je fais OK. Puis c'est ce que je veux avoir. Alors, quand je fais OK, je vais maintenant avoir 4 logos qui vont être autour de mon porte-crayon. Puis à l'intérieur, j'ai rien parce que j'ai coupé le morceau à l'intérieur auparavant. Donc, j'ai exactement la même reproduction sur les 4. Donc, en fait, mon tube est presque terminé. Le seul problème ici, si on regarde qu'est-ce que ça a donné ici, c'est que ça a donné un paquet de nouveaux morceaux, mais avec des chiffres, entre parenthèses. Ces chiffres-là correspondent aux autres logos. Donc, comme on a fait avec le logo de base dans le bas du tube, on fait la même chose avec le logo dans le haut du tube. Alors, quand ça a dupliqué, lorsque ça dit un 1 ici, ça veut dire qu'en réalité, c'est mon deuxième logo. Donc, quand ça dit un 1 entre parenthèses, ça va être O2. Alors, je viens ici, quand ça dit un 2 entre parenthèses, là maintenant, c'est le O3, donc c'est le troisième logo. Et quand ça dit un 3 entre parenthèses, ça veut dire que c'est mon quatrième logo, donc O4. Et je continue comme ça. À chaque fois que j'ai un 1 entre parenthèses, ça devient un 2. À chaque fois que j'ai un 2 entre parenthèses, ça devient un 3 pour le logo. Et à chaque fois que j'ai un 3 pour la parenthèse,
Ça devient un 4. Alors, je vais enregistrer ici. Vous comprenez le principe. Il va rester à renommer chacun des fichiers de cette façon-là. Alors, j'enregistre. Donc, mes initiales, porte, crayon. J'étais en train de travailler sur le deuxième. Alors, porte, crayon, 2. C'était V9. J'attends que ça devienne V10. Et voilà, c'est enregistré.